nous devions d'être présents à un championnat du monde des poids lourds au plus haut niveau qui oppose la grande vedette de la catégorie Bob Kaman, Hollande, culotte rouge que voici, à son challenger, le numéro 1 de Thaïlande, Krongsak. Championnat du monde des poids lourds, mais il faut savoir que Bob Kaman accuse 76 kilos et Krongsak 67 kilos seulement, ce qui veut dire qu'il y a 9 kilos d'écart entre les deux hommes. Si vous n'avez jamais assisté à un combat de boxe thaï, sachez qu'une musique, thaïlandaise bien sûr, mais qui par moments a quelques accents du biniou breton, accompagne constamment le combat. Et pour nous expliquer la différence entre la boxe thaï et la boxe anglaise que vous suivez régulièrement, Antoine Desjardins, un des premiers à avoir importé la boxe thaï en France, un ancien champion, devenu entraîneur maintenant. Alors Antoine, je pense qu'il est temps de faire la différence entre les deux disciplines. Oui, bonsoir. Oui, une petite précision quand même. Ça peut étonner beaucoup de gens quand on annonce championnat du monde des poids lourds, parce que c'est la fédération thaïlandaise et la fédération internationale qui veut que dans les règles ce soit comme ça. C'est-à-dire que la catégorie du poids, c'est-à-dire lourd, c'est un mélange d'anglais, c'est aussi de coups de pied, et on cherche voilà, regardez les gestes effectués par Krongsak. Voilà, tout un rituel pour envoyer mauvais esprits, chasser les mauvais esprits vers le camp de son adversaire. Alors, les coups de pied, vous voyez qu'il n'y a pas de protection aux jambes, c'est-à-dire les coups de pied sont portés avec le tibia, très souvent avec le tibia. Donc l'entraînement est effectué beaucoup sur le travail de jambes. Voilà, Monsieur Couider, qui est un ancien champion de France, un champion d'Europe, donne les dernières recommandations aux deux hommes pour bien rétablir les règles à suivre. Et nous assistons donc à ce championnat du monde entre le tenant du titre, Bob Kaman, à droite, hollandais, contre son challenger officiel, numéro 1 en Thaïlande, Krongsak. Je vous ai dit qu'il y a 9 kilos d'écart entre les deux hommes, ceci a son importance. L'école européenne, la meilleure d'ailleurs, l'école hollandaise, et l'école originelle, bien entendu, la thaïlandaise. Voilà, Robbie Kaman qui a quand même une grande réputation, même en Thaïlande, vous savez. Pourtant, c'est le pays de la boxe thaïlandaise. Alors, vous ai-je précisé que les combats de boxe thaï ont lieu en 5 reprises. En 5 reprises, tellement les forts et violents, et vous en avez immédiatement un aperçu. Et il y a entre les reprises 1 minute 30 de repos. Non pas 1 minute comme en boxe anglaise, mais 1 minute 30 pour permettre aux pugilistes de récupérer de leurs efforts. Voilà, d'entrée, on voit que Kaman cherche à s'imposer au niveau du ring, cherche à être le patron grâce à sa morphologie, grâce à son poids. Et on peut dire que c'est un homme que je connais bien, qui est très puissant, un super athlète et très complet en plus. Alors, première curiosité, un championnat du monde de boxe thaï en France, à Paris, la salle Japy. Deuxième curiosité que vous ne verrez jamais dans la boxe anglaise, un écart de 9 kilos entre les deux hommes, et ça c'est intéressant aussi. Voilà, l'écart, il faut bien le préciser. Alors, donc l'écart, pour essayer de combler cet écart au niveau du poids, à l'avantage du Hollandais, on a autorisé les coups de coude au visage à Krongsak, c'est-à-dire au taille. Voilà, pour essayer de remonter un petit peu son handicap au niveau du poids. Il faut préciser que les Thaïlandais sont beaucoup plus à l'aise avec le travail des coups de coude et des coups de genoux pratiqués en Thaïlande. Alors là, Antoine, je pensais que sur un blocage du pied comme ça, il fallait enchaîner. Oui, mais ça c'est typiquement le travail de Krongsak que je connais assez bien, pour avoir vu combattre plusieurs fois à Bangkok. C'est sa grande spécialité, c'est chercher à s'imposer d'abord au sens tactique, c'est-à-dire chercher à bloquer, à désordonner un petit peu son adversaire en bloquant sa jambe au niveau des shoots. Et par la suite, pour pouvoir y voir, normalement, il doit projeter son adversaire très fréquemment. C'est tout à fait dans son style. Ah oui, là, une série, je pense que Krongsak quand même a été bien sonné. Là, il a perdu le protège-dents et on a l'air
d'avoir eu du mal à digérer cette série. Hein. Ouais. Oui, là, je crois qu'il a été quand même bien sonné. Je ne suis pas certain qu'il soit tout à fait lucide. Là, ça revient, mais il a eu un moment de flottement. Voilà, là, je crois que le Hollandais va effectuer son pressing. Là. Voilà. Une très bonne assise au niveau de l'anglaise. Voilà, toute la puissance et tout l'avantage du poids qui... Ah oui, un chassé, un round qui se termine par un chassé où le taille s'est retrouvé à terre. La puissance de ce superbe athlète qui est Rob Kaman, dont on comprend très bien qu'il soit un des meilleurs, mais aussi une vedette au sens médiatique du terme, parce qu'en plus il a une présence fabuleuse sur le ring. Oh, oui. Une présence physique et technique qui lui permet de s'imposer d'une façon toujours très spectaculaire au niveau européen. D'ailleurs, je pense qu'il a fait complètement le vide au niveau européen. C'est pour ça que maintenant il est obligé de rechercher des combats soit aux États-Unis ou soit contre des Thaïlandais. Il va être difficile à prendre en puissance. Bien entendu, vous l'avez remarqué, bon, les boxeurs thaïs sont pieds nus et pour cause, puisqu'on porte des coups avec les pieds. Cela paraît évident. D'ailleurs, c'est pour ça que comme les pieds sont nus et que le travail de la frappe avec les tibias font très très mal, c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'enchaînements avec les jambes. Et ça, quand le Thaï essaie de déséquilibrer le Hollandais, il y a quelques difficultés quand même. Oui. Pour l'instant, le Hollandais qui est encore trop frais pour pouvoir chercher le travail en force. Avec cette différence de poids énorme. Un coup de coude, suivi d'un coup de coude de Kaman, contraire de Kranjčák, c'est le Hollandais qui est rentré en coup de coude. Voilà, encore un beau direct du droit. Voilà, toute la puissance dans le coup de pied circulaire dans les cuisses, à l'intérieur de la cuisse. Et le coup de genou. Là, je crois que Kaman est bien rentré dans le rythme du combat. Et pour l'instant, je crois que c'est lui le patron sur le ring. Voilà, toute la puissance fait la différence. Belle réaction quand même des Thaïlandais. Ouais, tentative de coup de coude. Là aussi de la part de Kaman, qui cherche à rentrer en coude aussi au corps à corps. Il faut préciser aussi que ce sera le seul combat de la soirée où on autorisera le coup de coude au visage. Voilà, et le public pratiquement debout. Il faut dire qu'il y a 1500 personnes à Japy, malgré les départs en vacances, malgré la concurrence de la boxe anglaise, puisqu'il y a une réunion à Coubertin. C'est très très beau. Et les hommes de coin qui réagissent immédiatement. Au plan Kaman, troisième reprise de ce championnat du monde, donc de la catégorie poids lourd de boxe thaïlandaise. Et si vous prenez l'émission en cours, sachez que le champion du monde en titre est à gauche, en culotte rouge, c'est Kaman, un Hollandais, et son challenger est le Thaïlandais Kranjčák.
Voilà, un beau direct encore de la part de Kaman. Très belle réaction, mais on voit comme... Oui, il est beau, c'est magnifique. Très joli. C'est très pur dans ses techniques. Oh, l'uppercut qui est bien rentré. Et le coude dans le corps à corps, le coup de coude à bout portant. Heureusement pour Kaman qu'il est porté sans élan. Parce qu'on sait un coup de coude au visage, ça peut causer pas mal de dégâts. Et voilà, c'est le Thaïlandais qui projette Kaman à terre malgré cette différence de poids de 9 kg. Voilà, ça c'est très étonnant pour les non-initiés. Mais pour les gens qui connaissent mieux la boxe thaïlandaise et en particulier les combattants thaïlandais, on sait que toute la puissance c'est dans le corps à corps. C'est pour ça que Kronsak intelligemment recherche le corps à corps. Voilà, Kaman qui cherche toujours à rentrer en anglaise, qui cherche à imposer au niveau de son allonge. Oui, depuis quelques minutes, je trouve qu'il fait un peu plus pâteau. Oui, il est plus un peu de vitesse quand même. Oui, vu qu'il est parti très très vite et que le Thaïlandais a accepté tout ça. Voilà, toujours de très belles réactions de la part du Thaïlandais. Voilà, encore une fois, malgré la différence du poids, on peut dire que le Thaïlandais revient petit à petit quand même. Reprise. Combattant qui devrait maintenant monter en puissance, en intensité. Entre Kaman, le champion du monde à droite, et son challenger, Kronsak, le Thaïlandais. Voilà, d'entrée, Kaman qui cherche tout de suite à enchaîner. Et le coup de coude au corps à corps, heureusement pour l'adversaire qui n'ont pas l'élan suffisant. Voilà, très joli contre en piqué circulaire dans la cuisse. Quand on sait que c'est le genre de technique qui fait très très mal pour chercher à immobiliser l'adversaire au niveau du placement de jambes. Voilà, une partie de la salle, spectateurs avertis pour la plupart, prend fait et cause, devinez pour qui? Pour Kronsak qui est le plus léger. Le plus léger, voilà. Considéré comme le plus faible. Belle réaction encore du Thaïlandais qui cherche à rentrer en genou direct. Voilà, toujours cette allonge au niveau des directs du droit. Ça c'est faucher la jambe d'appui du Hollandais. Un coup de pied paré par le gant. Voilà. Bloqués, des coups qui sont bloqués au niveau de la frappe, le coup de pied circulaire dans les jambes sont souvent bloqués. Voilà, il a encore fauché. Super balayage. Très belle façon. Hein. Super fauchage. Magnifique. Un super fauchage bien dans les temps.
contre très au beau. visage. Très Garde joli. basse en plus, on dirait que le combat bascule. Vu que dans cette reprise, le Hollandais est parti très fort, très vite. Il faut comprendre qu'il y a eu une petite baisse de régime là. Surtout que malgré son poids, je répète encore une fois, mais il faut bien le préciser quand même l'écart de poids qu'il y a. Le Hollandais cherche quand même l'épreuve de force, le Thaïlandais pardon, cherche quand même l'épreuve de force. Quatrième reprise où les actions du challenger, c'est-à-dire du Thaïlandais, sont en train de remonter. Voilà, comme à son habitude, Kaman va chercher à rentrer, cherche à enchaîner et cherche à s'imposer tout de suite, début de chaque round. Ah oui, le balayage magnifique, très joli contre la jambe d'appui, très joli contre en coup de pied circulaire dans la jambe. Ouais, je crois que Pierre, ça se précise un petit peu sur ce que je vous ai dit juste avant le début de ce round. C'est que Kaman perd un petit peu le rythme des combats en 5 rounds de 3 minutes. Ah oui, très joli. Ouais, ça fait prendre en compte. Là, ouais. En coup de pied direct. Voilà, maintenant il cherche à neutraliser, à garder sa distance. Thaïlandais du genou. Là, il s'est quand même fait prendre en compte sur un crochet de gauche. Là, s'il boxe à la hauteur du visage uniquement avec les poings, j'ai peur qu'il n'ait pas tout à fait la puissance voulue. Kaman qui pèse de tout son poids dans ses corps à corps. Il sait s'il doit être lourd à supporter. Absolument, ça joue énormément dans le corps à corps. Là, c'est un petit peu le bluff du Thaïlandais. Voilà, il essaie encore de le faucher, mais cette fois, ça n'a pas pris. Ah oui, là c'est en puissance, là il a réussi là la différence se fait. Oui, la différence de poids se sent. Parce que je pense que les deux combattants sont assez éprouvés quand même. Voilà, fin de ce championnat du monde. 88, j'ai nommé Kronsa. Voilà. Victoire du Thaïlandais. Donc il semble que pour les juges, le travail supérieur de Jack a payé. En technique pure, en technique taille pure, oui, les juges ont favorisé le Thaïlandais.